nous allons fabriquer une parure cookies avec des boucles d'oreilles, un porte-clés et une bague. Voici la liste du matériel nécessaire pour le modelage et pour le montage. Donc on va commencer par le modelage. On va commencer par utiliser notre couleur ocre, couleur très proche du biscuit donc. On va donc malaxer notre couleur ocre. On va bien la malaxer pour la rendre souple. Quand elle est souple, on forme une boule. On va bien la rouler entre nos mains pour enlever toutes les irrégularités sur la pâte. On la pose sur notre set de table et on commence à former un boudin. On essaye de former un boudin qui soit régulier. Et ensuite, on va couper 3 morceaux. Donc on prend une première partie, on la malaxe, normalement c'est déjà souple. On forme une boule bien régulière. On la pose sur le set de table, on appuie un petit peu dessus, au milieu, puis on va appuyer sur les bords de la pâte pour former cette espèce de biscuit en fait. On lisse bien la pâte, voilà. On appuie dessus, mais on n'appuie pas non plus de trop. Il faut bien que ça garde un côté bombé, c'est-à-dire plus haut au-dessus. Donc les bords aplatis, mais on essaie de garder en haut une petite colline. On fait pareil avec les 2 autres morceaux. Donc aujourd'hui on a besoin de 4 cookies, 3 petits de même taille et un plus grand pour le porte-clés. Donc là on forme les trois plus petits. Et ensuite, donc là avec un autre morceau on va former le gros cookies. Donc on malaxe, on forme une boule bien régulière. On la met sur la set de table, on l'aplatit un peu et ensuite on va former notre cookies. Donc voilà, toujours comme une colline, on aplatit les bords, mais en haut ça doit rester bombé. Ensuite, on va se servir d'une vieille brosse à dents et on va appuyer sur les cookies pour former une espèce de texture biscuit. Donc avec plein de micro-trous. Donc on s'assure de bien faire les bords, de bien faire tout le tour, le dessus mais aussi les côtés. Ensuite, on va se servir d'un cure-dent pour faire une texture un peu irrégulière. On va un peu gratter. Voilà, on repasse un coup de brosse à dents. On fait pareil avec tous les biscuits, tous nos cookies. Ensuite, on prend le marron, on le malaxe un petit peu. On fait un boudin. Donc c'est le marron qui va nous servir pour faire les pépites de chocolat. Donc la largeur du boudin, c'est en fonction des cookies que vous avez et surtout c'est en fonction des pépites de chocolat que vous voulez faire. Donc plus le boudin sera large, plus vos pépites de chocolat seront grosses. Donc voilà, donc après on se sert de son cutter de précision pour couper des morceaux de marron. On va les mettre sur le cookies et on va aplatir un petit peu la pépite pour qu'elle colle bien au cookies. Donc je roule l'extrémité de mon boudin toujours entre chaque pépite. C'est pour former ces pépites qui sont un petit peu triangulaires. Donc voilà, je
Je roule un petit peu, je coupe, je pose. Je roule un petit peu, je coupe, je pose. Donc veillez bien à poser vos pépites de façon irrégulière, un peu dans tous les sens. Parce qu'imaginez qu'un vrai cookies, on a parsemé de pépites de chocolat. Une fois que vous avez posé toutes vos pépites, vous pouvez encore vérifier qu'elles sont toutes bien collées dessus. Et vous pouvez aussi un petit peu lisser s'il y a des traces de cutter sur les pépites. Donc ensuite, il faut les percer. Donc grâce au cure-dent, on va percer les pièces. Donc pas trop près du bord, mais pas trop loin non plus. Donc vous voyez la distance idéale. Donc on va percer le gros cookies parce que c'est le porte-clés. Ensuite, on va percer deux plus petits parce que c'est les boucles d'oreilles. Et le troisième cookies, comme c'est la bague, on ne le perce pas. Donc ça va au four 30 minutes à 110 degrés. Et on passe ensuite au montage. On va d'abord s'occuper de la bague. Donc on a notre support de bague. On va déposer de la colle type super glue. Ça marche très bien. Et ensuite, on va le mettre sur le cookies en essayant de centrer un maximum. Voilà. Donc s'il faut, on tient un petit peu le support de bague et on laisse sécher. Voilà. Ça c'est pour la bague. Plutôt facile à monter, hein. On va s'attaquer maintenant au porte-clés. Donc on prend le gros anneau, on le passe dans le cookies, on prend notre support de porte-clés, on glisse lui aussi dans l'anneau et on va refermer notre anneau en faisant bien attention à ce que l'anneau soit fermé correctement et qu'il n'y ait pas d'espace entre les deux extrémités. On prend un anneau plus petit, on prend une petite breloque, voilà, et on va l'attacher elle aussi au support de porte-clés. Mais là cette fois on va la doubler. On va doubler l'anneau de la breloque, comme ça. Donc les deux extrémités sont en quinconce et on les serre comme ça. C'est une sécurité, c'est pour que la breloque elle tienne bien. Voilà. Parce que les porte-clés sont souvent malmenés dans les sacs et donc voilà, c'est une précaution supplémentaire. Donc on s'occupe maintenant des boucles d'oreilles. On prend nos anneaux, enfin notre anneau, on glisse dans le cookies. On ferme bien notre anneau. Voilà. On fait pareil avec le deuxième cookie. On ferme bien notre anneau. On prend un anneau plus petit qu'on va glisser dans l'anneau du cookie. On prend notre support de boucle d'oreille, on la met elle aussi dans le bon sens et on referme l'anneau. Voilà. On fait pareil avec la deuxième boucle d'oreille. On met un anneau, on glisse aussi notre cookie, puis le support de boucle d'oreille et on ferme. Voilà. Voilà, donc les boucles d'oreilles sont terminées, le porte-clés aussi, et la bague, elle a séché. Voilà, toute la parure est complète et terminée.